appelle toute la population à continuer à se mobiliser massivement, continuer parce que ça fait 2 ans. Et au collectif national, on a plusieurs revendications, 3 revendications d'urgence. C'est d'abord l'ouverture de tous les points de passage d'aide humanitaire à Gaza, sous le contrôle des forces de l'ONU, des ONG internationales. Il faut absolument que les soignants et les soignantes puissent rentrer, que les journalistes aussi puissent rentrer. Deuxièmement, on appelle évidemment à un cessez-le-feu immédiat et pérenne, à l'arrêt des bombardements, au retrait des troupes terrestres israéliennes et à la libération de toutes les personnes détenues. Troisièmement, on appelle à la mise en place d'une force de protection du peuple palestinien sous l'égide de l'ONU, une force de protection qui permette l'acheminement des médicaments, de tout ce qui est sanitaire, de tout ce qui est alimentaire dans la bande de Gaza. Et puis, on exige aussi, depuis des semaines, que le gouvernement français se bouge, qu'il agisse. On exige l'arrêt par la France de toute coopération militaire. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de livrer des armes, des munitions, aussi des composants. Et on sait que ça existe. On sait parce que nos camarades de Stop Arming Israël ont fait ce travail pour montrer, pour démontrer que la France participe et envoie des composants militaires. Et on refuse aussi on refuse que le transit de ces composants militaires se fasse par le sol français. On demande la reprise immédiate des opérations pour permettre de faire sortir les Palestiniens et Palestiniennes de Gaza. On veut aussi, et c'est terrible de demander ça, mais on exige que la France mette en œuvre les mandats de la Cour pénale internationale. Et on veut que les personnes franco-israéliennes qui sont susceptibles d'avoir commis des crimes de guerre passent aussi en justice. Enfin, on demande des sanctions contre le gouvernement israélien. On veut l'arrêt de toutes les coopérations, qu'elles soient universitaires, académiques, du monde de la recherche. On réclame des sanctions. On sait que la France a été capable de le faire avec d'autres pays. On veut qu'elle puisse le faire aussi avec le gouvernement israélien. Et on demande que l'Union européenne suspende ses accords d'association avec Israël, ses accords économiques. Voilà, face à l'inaction de notre gouvernement depuis maintenant 2 ans, heureusement la société civile, les associations, les partis politiques, les organisations syndicales sont et continueront d'être dans la rue en soutien au peuple palestinien.